et... Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo qui est pour l'instant un petit peu spéciale. Je dis tout le temps ça. Spéciale fac de droit. Écoutez, aujourd'hui c'est le début d'un nouveau, disons, vlog en fac de droit. Puisque ça y est, c'est la rentrée. Un nouveau format que je vais faire cette année du coup quand je suis du coup à la fac, et ensuite je vais revenir un petit peu sur mes cours et tout. L'objectif étant pas seulement de raconter ma vie, même si c'est ma passion, vous le savez, mais aussi de vous aider, de vous donner des indications, de vous montrer plus précisément qu'est-ce que c'est que la fac de droit, qu'est-ce qu'on y fait, comment se passe la rentrée, est-ce que c'est dur, est-ce que j'ai été surprise par certaines choses, etc. Et voilà, moi c'est le type de vidéo que j'ai cherché très longuement, et j'ai épié toutes les vidéos sur le sujet de YouTube avant de rentrer en fac, donc je pense que ça peut vous aider, en tout cas je l'espère. Donc cette semaine j'étais en introduction du coup de qu'est-ce que le droit, donc j'avais cours de 13h à 16h tous les jours. Et je vous ai filmé un petit peu ma vie quotidienne, etc. Semée d'embûches, comme vous allez le voir, il m'est arrivé des trucs. C'est pas officiellement le début des cours de droit, puisque le début des cours de droit c'est lundi, donc dans 2 jours actuellement quand je vous parle. Et pas non plus le début de la LEA, puisque vous savez que je suis en double licence. Je vous explique ça tout de suite. Fac de droit, enfin je rentre en double fac, donc droit langue, droit LEA. Donc je suis dans 2 facs différentes, donc une journée je suis sur l'autre et une journée je suis sur l'une, une journée je suis sur l'autre. J'ai que mes cours de droit et ils sont tous mis dans les mêmes journées, tu sais, parce que comme il faut que je fasse les allers-retours entre Tours Centre et Tours Sud, entre les 2 facs, et ils nous mettent tous les cours au même endroit dans la même journée. Donc en gros mes cours de droit c'est le mardi et le vendredi. Et les autres jours, sauf le jeudi pour l'instant j'ai pas cours, c'est des langues du coup à Tours Centre. Donc la semaine prochaine finalement j'ai cours que mardi et vendredi puisque j'ai pas de langue. C'était vraiment une introduction pour à la fois nous familiariser avec la fac, avec la méthode de prise de notes, avec peut-être les gens, commencer à tisser des relations sociales, voir un petit peu qu'est-ce qu'on y fait. Est-ce que le droit peut-être ça peut vous donner déjà un avant-goût de ce qui peut vous attendre après. C'est aussi histoire de mettre tout le monde sur les mêmes bases, parce que on n'est pas énormément à avoir fait du droit avant de rentrer en première année. Il y en a, j'en fais partie, mais la grande majorité dans les amphis n'en ont jamais fait, donc ne savent même pas de quoi ça parle. Donc c'est histoire de poser les bases. Là moi je les ai adorés, comme vous allez le voir cette semaine là, j'en ai énormément profité, j'ai adoré la prof, j'ai adoré plein de choses, et du coup vous allez me suivre toute ma semaine et je vais vous donner mon ressenti là-dessus, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, etc., etc. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et le premier jour de cours, c'est-à-dire mardi, puisque lundi c'était on n'avait rien. Donc c'était mardi 3 septembre 2019. Aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, on est le 3 septembre et ma rentrée n'est pas encore vraiment faite. Du coup j'ai fait mon sac, donc je garde mon e-pack pour l'instant. Et dedans j'ai mis donc ma liseuse, mon ordinateur, un bloc-notes, mon trieur, des feuilles et une trousse. Mais j'ai pris des feuilles au cas où, mais je pense que je vais écrire directement à l'ordinateur, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Allez voilà, et je me suis habillée simplement, j'ai mis un truc comme ça bien confortable, avec un pantalon bien confortable et hasta la vista. Il est actuellement 17h30, quelque chose comme ça, je viens d'entrer chez moi. J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui dans les transports. J'ai fait une bonne dose de transport pour aujourd'hui, mais tout était bien coordonné et tout, ce qui est assez rare, donc franchement c'est top. Bon, alors là pour être honnêtement quand j'ai dit ça, je ne m'attendais absolument pas, je n'aurais jamais pensé que au final tout allait devenir beaucoup plus compliqué à la fin de ce vlog, vous allez voir, mais je vais avoir des journées mémorables. Au niveau des lieux, j'ai pas été si perdue que ça. Je viens de terminer mon premier cours donc d'introduction au droit. J'ai pas été perdue parce que je connaissais déjà cet amphi-là, parce que je m'étais incrustée déjà plusieurs fois dans des amphis de cours de sciences politiques pour voir ce que c'était un petit peu et tout l'année dernière quand j'étais en terminale. Donc j'avais déjà fait un cours en fait de Sciences Po dans cet amphi-là. Donc je savais où c'était, heureusement, parce que c'est le seul que je sais où c'est. Hein. En revanche, en arrivant dans l'amphi, c'est là que je me suis sentie complètement
perdue. J'étais larguée, pas dans le sens où c'était dur ou quoi que ce soit, mais dans le sens où je ne m'attendais pas, peut-être naïvement, à ce qu'il y ait autant de monde. Ça m'a impressionnée, et moi qui ai beaucoup de mal avec les relations sociales, avec le tisser un lien social avec les gens, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que ça me rend très mal à l'aise. Enfin, j'ai un problème à ce niveau-là. Ce qui fait que quand j'arrive dans un endroit comme ça, où on est genre 550 personnes agglutinées au même endroit, avec la prof qui a un micro, un énorme écran et tout, franchement là, ça a été un blanc dans ma tête. J'ai été choquée en rentrant dans l'amphi parce qu'il y avait énormément de monde. J'avais jamais vu autant de monde dans un amphi, surtout que les amphis à Tours Sud sont immenses. Ceux à Tours Centre déjà sont très grands, mais ceux à Tours Sud sont encore plus grands. Ils contiennent environ 550 personnes. Donc il était plein à craquer l'amphithéâtre, il y avait que quelques places de libre, j'ai réussi à en avoir une, alléluia, mais franchement j'ai galéré, donc je suis choquée parce que en fait tu rentres par l'arrière et tu vois genre l'immense amphi qui est rempli de 500 personnes, c'est assez impressionnant. Voilà, c'était petite surprise on va dire, parce que à chaque fois les cours auxquels j'avais assisté avant, il y avait peut-être 100 personnes, mais pas 500, mais l'amphi était très loin d'être plein. Au niveau de la prise de notes, j'ai pas non plus eu du mal à prendre des notes parce que j'y étais habituée et puis parce que le rythme était certes soutenu mais ça allait encore. On a pas mal écrit, le rythme était assez soutenu mais j'avais de l'habitude parce que au lycée j'avais déjà mon ordinateur et je prenais déjà toutes mes matières en notes, donc je suis habituée à la prise de notes. Je sais comment faire, je sais comment vite taper. Enfin voilà, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Par contre, j'ai vu autour de moi à quel point les gens ne savaient pas prendre des notes. Je vous jure, donc à ma gauche, il y avait une personne qui avait ni ordi, ni téléphone, ni support papier. Donc en fait, elle écrivait sur son téléphone son cours. J'avais jamais vu ça jusqu'ici, mais bon bref, si ça marche, hein. Et à ma droite, j'avais une personne qui était ultra concentrée dans le cours et tout, donc c'était motivant. Mais par contre, elle écrivait littéralement toutes les phrases de la prof, mais tout, genre au mot près. Et j'ai remarqué quand je regardais sur les ordis de devant que les gens avaient des blocs de texte. Mais pour ce tout premier cours en fac de droit, j'avais une petite appréhension, on peut pas me laisser une appréhension, mais j'avais un doute quant à ce qu'on allait apprendre parce que j'avais peur que ça ressemble trop à ce qu'on avait fait en DGEMC l'année dernière. Et vous allez voir tout de suite du coup si mon premier cours, je me suis fait chier clairement. Je vous dis ça tout de suite. Sinon c'était vraiment super intéressant, j'avais peur que ça répète un petit peu tout ce qu'on avait dit en droit et grands enjeux du monde contemporain l'année dernière en terminale. Et finalement pas du tout, on n'a pas du tout parlé de ça, et à part quelques fois où elle fait des petits apartés pour les personnes qui savent pas ce que c'est, voilà, où nous on sait déjà, ceux qui ont déjà fait du droit l'année dernière. Mais sinon la majorité du temps c'était des choses nouvelles, on a beaucoup parlé d'histoire du droit, etc. Donc moi je savais pas tout ça. Donc c'était vraiment passionnant. Je pense que quand on est très intéressé par des études ou qu'on a envie de se lancer dans des études qu'on connaît pas, etc., comme c'est le cas souvent pour le droit, on a envie des infos les plus concrètes possibles. On a envie de savoir concrètement qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on étudie, comment ça se passe, etc. On a envie des infos les plus précises possibles, en tout cas c'est mon cas. Donc je vais remédier à cela en vous montrant carrément mes notes de mon tout premier cours. Qui a été d'ailleurs mon préféré de la semaine, qui a été pour moi le plus intense et puis le plus intéressant. Enfin ils ont tous été intéressants, mais ça c'était vraiment des domaines que je connaissais pas, l'histoire du droit, etc. Alors que les cours suivants, ça a répété pas mal de choses que j'avais déjà vues en droit et grands enjeux du monde contemporain l'année dernière en terminale, même si c'était fait dans un format complètement différent, d'une manière complètement différente, donc j'ai pas vraiment ressenti d'ennui. C'est juste que il y avait des choses, c'était un peu de la répétition, alors que le premier cours, pas du tout. Donc je vous laisse tout de suite avec la partie vraiment concrète. J'ai imprimé du coup mon cours d'aujourd'hui, donc il est quand même assez long. Après on a eu 3 heures et j'ai écarté les marges pour réussir à avoir la place de tout mettre. On a parlé de la vulgarisation du droit dans les discours médiatiques qui sont souvent pas exacts et des discours politiques. Ensuite, on a parlé de la relativité du droit, donc dans l'espace et dans le temps. Donc dans l'espace, on a fait en gros les pays, en fait, les différents droits en fonction des pays. On a parlé de la relativité dans l'espace. Ça, c'est là où on a passé le plus de temps.
Donc on a parlé du droit romain avec les constitutions impériales, les préteurs, les actions prétoriennes, le code justilien et tout. Ensuite l'ancien droit. Et ensuite droit intermédiaire, codification napoléonienne. Donc ensuite droit moderne depuis 1804. Alors là c'est l'instant du coup dans la deuxième journée où vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Oui, je fais partie de ces personnes qui ont un petit peu du mal avec le sens de l'orientation. Je fais aussi partie des personnes qui se trouvent en fait dans une fac qui est clairement un labyrinthe en fait. Donc c'est absolument impossible le premier jour d'arriver à trouver l'endroit où tu dois aller. Je vous laisse avec les images, mais franchement j'ai bien galéré. Donc mercredi 4 septembre, la réunion qu'on a eue le matin cette fois à Tours Centre par rapport à l'organisation de la fac, les groupes, les emplois du temps, etc. m'a un petit peu rassurée. Je vous laisse avec les images. Donc mercredi 4 septembre, la réunion qu'on a eue le matin cette fois à Tours Centre par rapport à l'organisation de la fac, les groupes, les emplois du temps, etc. m'a un petit peu rassurée. Bon, on est mercredi soir, enfin après-midi soir quoi. Je suis rentrée déjà du cours d'aujourd'hui d'intro droit. Même prof qu'hier, donc c'était super. Bref, du coup aujourd'hui, donc ce matin j'avais ma réunion de pré-rentrée, donc j'étais très contente parce que elle a duré moins longtemps que prévu, donc j'ai eu le temps de manger. C'était ma grosse inquiétude parce que normalement on devait avoir qu'une demi-heure, donc le temps de faire le trajet en tram, bah, j'avais pas le temps de manger. Et en fait j'ai eu le temps de manger parce qu'on est sorti à 11h30. Et donc à la réunion on s'est inscrit donc en politique et relations internationales, on a donné les options qu'on voulait, etc. Donc ça c'est très cool parce que c'était une de mes grosses inquiétudes. Et on nous a donné aussi nos groupes pour pouvoir consulter nos emplois du temps. Donc j'ai enfin mon emploi du temps qui n'est pas du tout définitif. Je me dois par contre de vous expliquer un petit peu comment ça se passe avec PRI, donc le parcours politique et relations internationales, qui consiste à avoir 5 heures de cours par semaine en politique et relations internationales. Ça le dit dans le nom, c'est pas moi qui l'ai inventé. La moitié des cours dispensés en PRI sont en anglais. Un parcours qui vous est proposé, alors en tout cas en droit langue c'est sûr et certain, en droit aussi, en droit franco-allemand peut-être, je sais pas trop, à Tours. Je sais pas si c'est dans toutes les universités et je sais pas si c'est proposé aux étudiants de langue, de sciences, etc. Je n'en sais strictement rien. Je parle vraiment pour ma promo, donc droit, langue, anglais, espagnol. C'est sûr, ça nous est proposé et j'ai trouvé ça top. Et c'est vraiment une des choses qui faisait que j'avais envie d'aller à la fac de Tours faire ce parcours droit langue, parce que je voulais absolument intégrer PRI, mais je ne savais pas une info très importante qui est que en fait on est sélectionné pour aller à PRI parce qu'il y a trop de candidatures pour 80 places. Et ça on me l'a dit ce mercredi à la réunion. Parcours que vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez, cependant c'est préférable bien sûr de le suivre jusqu'au bout pour avoir après suivi l'option jusqu'à la fin de l'année, avoir des connaissances solides, etc. et pouvoir le mettre aussi sur son CV si vous postulez à un master, etc. La sélection se fait très simplement, donc vous devez envoyer en 2 jours littéralement. Nous on nous a dit ça mercredi que c'était sur sélection et vendredi 17h on devait avoir envoyé notre dossier. Le dossier se composant, franchement ça va, c'est pas énorme, c'est donc 2 mails que vous devez envoyer aux 2 responsables de PRI, avec dedans en pièce jointe un justificatif, une attestation de votre niveau d'anglais. Donc ça peut être votre relevé de notes du baccalauréat comme moi, ça peut être TOEFL, ça peut être, voilà, si vous avez passé des diplômes en anglais, mettez-les. En tout cas il faut que vous ayez une attestation comme quoi vous savez un petit peu parler anglais quand même. Et une lettre de motivation écrite en anglais pour expliquer pourquoi vous voulez faire PRI, de moins d'une page, une demi-page à une page maximum. Vous envoyez ça et la réponse je sais pas du tout quand est-ce qu'on l'aura. Pour l'instant je ne l'ai moi-même pas, je l'ai envoyé hier mon dossier, donc j'attends encore la réponse. Je vous redirai de toute façon dans les prochains vlogs. Et du coup concernant le cours, qu'est-ce que le droit en lui-même, je vous laisse regarder ce que j'en ai pensé et je vais aussi encore une fois vous montrer le cours face to face. C'est super intéressant, j'ai trouvé ça un peu moins intéressant qu'hier, mais j'ai aussi beaucoup aimé. On a fait ça, ça, et on a fait plus de trucs que je savais déjà en fait, et ça. Du coup, donc c'était très intéressant. Voilà. Passons à la journée la plus compliquée de ma semaine, la journée sketch. Mais sketch total les gars, jeudi 5 septembre.
Vous allez voir, mais ma vie cette journée-là a été un gros sketch et je vous autorise à rire de ma vie de merde ce jour-là parce que franchement moi même maintenant avec du recul, alors sur le coup j'en rigolais pas du tout, mais là maintenant avec du recul, bon j'avoue je me fous un peu de ma gueule. En tout cas le plus important c'est que le matin même j'étais motivée, peut-être parce que je savais pas trop ce qui m'attendait. Nous sommes actuellement jeudi, toujours de la semaine Qu'est-ce que le droit. Je m'apprête à aller en cours en voiture là dans quelques minutes, dans 2-3 minutes. Et j'ai plutôt hâte de voir ce qu'on va faire aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit hier, j'ai un petit peu moins aimé que la fois dernière. Donc j'ai hâte de voir si cet après-midi je vais vraiment adorer comme la première fois ou pas. Le matin je suis allée donc en cours en train et là les galères ont un petit peu commencé, même si ça a commencé en douceur. C'était pour me prévenir de ce qui allait se passer après. Je suis dans le train et franchement je suis un peu dégoûtée parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié ma carte de bus. Donc je vais devoir payer un ticket rechargeable comme ça. Le train part dans 10 minutes, donc littéralement je vais arriver soit pile poil à l'heure si j'ai de la chance avec le tram, soit un petit peu en retard. Mais c'est pas très grave. Et ma rame est littéralement vide. Enfin en fait tout le train quasiment est vide. Ensuite je suis allée à mon cours, j'ai repris le tram, j'ai repris ensuite le bus. Franchement la quantité de trains, de bus et de trams et de voitures différentes que j'ai pris la même journée, c'était un record dans toute ma vie, je vous promets. Même pour aller en Grèce, j'ai pris 15 fois moins de transport. En cours ça allait encore à peu près bien. Ensuite en arrivant au village d'à côté avec le bus, parce qu'il va pas jusqu'à mon village tu vois le bus. Bah non ça serait trop facile. Et je me rends compte que mes parents finissent à 20 h, donc je dois rentrer à pied, sauf qu'il y a 5 km entre les deux villages. Du coup je demande à mon tonton de me ramener en voiture et comme il est trop gentil, il me ramène, donc j'étais trop contente. Et là donc mon copain m'appelle, quand j'étais dans le bus, il m'appelle pour me dire il y a une soirée ce soir à Blois si tu veux venir et tout machin, et je lui dis mais tu me dis ça maintenant, j'ai pas mon produit à lentilles, je suis dans le bus pour rentrer chez moi. Je peux pas en fait, j'habite trop loin, à Tours c'est trop loin de chez moi, j'ai pas de transport, je galère depuis ce matin avec mes transports en commun, dès que j'arrive le tram part, c'est littéral, vraiment toute la journée avec mes trams et tout. Ah oui j'avais pris le tram dans le mauvais sens aussi, alors Lilou il y a un seul tram à Tours, il y a un seul tram qui va dans les deux sens évidemment, il fait aller-retour, et j'arrive quand même à le prendre dans le mauvais sens, non mais... Parce que je l'avais pas vu depuis 4 jours mon copain et il me manquait, j'avais envie d'aller le voir et j'avais envie d'aller à la soirée et tout et je pouvais pas parce que j'étais bloquée dans mon putain de bus. Et en fait au final ma mère est arrivée et je lui ai sauté dessus, je lui ai dit maman en fait je veux aller à la soirée et tout, tu peux m'emmener dans 10 minutes reprendre un bus et ensuite je prendrai le train pour aller à Blois, non, il était déjà 19h15. Je cours prendre une douche et tout, j'étais la course dans ma vie. Ma mère m'emmène vite au village d'à côté reprendre le bus, je reprends le bus et là je cours parce que j'arrive à 19h46 à Tours et le train part à 20 h, sauf que j'étais assez loin tu vois, enfin bref. Évidemment quand j'arrive le tram part, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc je me mets à courir jusqu'à la gare. Je cours, je suis dans ma meilleure vie là. En vrai genre je suis arrivée à la gare en sueur et tout, genre horrible. Mais j'ai réussi à avoir le train à 3 minutes près, donc franchement là c'était le seul point positif de ma journée, donc retenons celui-ci, d'accord? Je prends le train et là tout se complique. Alors, à votre avis je suis où? Attention c'est original hein. Dans un train. C'est la 15e fois aujourd'hui. J'arrive dans 40 minutes à Blois. Je suis dans le train. J'ai littéralement envie de me suicider, les gars. Je me suis gourée d'arrêt. En fait, c'est un train qui va jusqu'à Orléans. Mais moi, je devais descendre à Blois pour aller chez mon copain. Et je m'étais préparée pour ça. Et je devais arriver à 20h35. Sauf qu'à 20h35, je pensais qu'on arrivait à Chambord. Du coup, je suis pas descendue. Alors qu'on était à Blois. Ce qui fait que là, je suis en train de me retaper du train pour aller jusqu'à Orléans. Et il y a 25 minutes de train. Donc j'arrive à 21 h à Orléans. Et ensuite, il faut que je reprenne un autre train pour faire Orléans-Blois. Et le train, je dois l'attendre 40 minutes. Oui. Le train
à Orléans, il est à 21h40 et j'arrive à 22h20 à Blois. Je perds 2 heures. Autant vous dire que là, la soirée, j'y vais pas. Du coup, bon, j'essaie de me remonter le moral en me disant que ça aurait pu être pire. J'aurais pu atterrir à Bordeaux, voilà. En fait, j'ai cru quand je m'en suis rendu compte. Sauf que j'ai appuyé sur le bouton vert là. Je croyais que ça allait ouvrir parce que ça venait juste de se fermer en fait. Ça s'est fermé sur moi. Et ça n'a pas rouvert. Du coup, je me suis mise à pleurer. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée de la course. Et en plus, il fait nuit, comme vous pouvez le voir. Donc je vais attendre à Orléans, dans le noir. Je suis à la gare d'Orléans. Du coup là il est 9h10. Je suis arrivée il y a 10 minutes ici. Je glande parce que mon train est dans une demi-heure. Enfin il est à 45. J'en peux plus. Et il y a la police partout, je sais pas pourquoi. Il y a quand même un point positif à être ici à Orléans. Enfin à la gare du moins. C'est que j'ai le wifi. Donc je peux regarder des vidéos que j'ai pas eu le temps de regarder et tout. Par contre il y a plein de gens chelous. Et il fait nuit. Sinon, mis à part mes galères de transport, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi assisté du coup au cours hein, le jeudi. C'est juste que j'en ai pas parlé dans mes vlogs du jour parce que j'étais occupée à en fait galérer dans mes transports et ça m'est pas venu en tête de parler de mon cours. En tout cas, je me suis rendu compte vraiment que la prof que j'avais, elle était juste géniale. Je l'aimais trop. J'aime trop sa manière d'enseigner, j'aime trop son ton de voix qui est hyper agréable à écouter. J'aime trop sa manière d'expliquer les choses, elle est hyper pédagogue, hyper à l'écoute, enfin vraiment elle est super agréable à écouter et à suivre en fait dans ses cours et elle explique super bien. Passons à la dernière journée vloguée, donc vendredi 6 septembre où les galères continuent. Oui, ce n'est jamais terminé avec moi. En veux-tu, en voilà. En tout cas j'avais l'impression le matin que j'allais repartir sur de bonnes bases et qu'en fait le sketch d'hier était terminé, ça ne pouvait pas recommencer le jour suivant, c'était pas possible, j'avais déjà trop vécu la journée d'avant. Et bah en fait je me trompais. Bah oui, ça aurait été trop beau que ça s'arrête là. Là où tout le monde, j'avais oublié que j'aimais autant le fard à paupières rouges. Bon désolée j'ai encore les cheveux mouillés parce que je sors de la douche, that's why. Je suis actuellement à Blois, oui. Au final on a pu quand même un petit peu aller à la soirée mais on était fatigués donc on est vite rentré à l'appart. Alors j'ai la vaisselle à faire donc je vais faire la vaisselle. Et mon cours est à 13h, je vais aller prendre un train à 10h. Donc il faut que je parte un petit peu avant pour prendre un bus pour aller jusqu'à la gare. Et ensuite, je vais arriver vers 10h45 à Tours et je vais aller chercher à manger parce que j'ai pas mangé depuis avant-hier soir. Donc là ça va pas du tout. Enfin j'ai juste grignoté des chips donc là c'est une catastrophe. Putain il est déter, il fait la côte, il y a une énorme côte devant et le mec monte la côte à vélo. Genre, c'est une race supérieure ces gens-là. Parce que j'ai envoyé mon dossier de candidature pour PRI, donc Politique et Relations Internationales, à Tours. J'ai envoyé tout ça ce matin, donc j'avais une lettre de motivation en anglais à faire que j'ai faite. Et j'avais une attestation de mon niveau d'anglais aussi à envoyer. Du coup, j'ai tout scanné, tout envoyé, tout ce matin, donc ça c'est terminé. Maintenant, je croisez les doigts avec moi pour être sélectionnée, j'espère tellement. En fait, concrètement, hein, je suis arrivée à l'arrêt de bus pour choper la navette à 9h39. La navette est partie sous mon nez, hein, comme d'habitude. Mais bon, je m'y étais habituée, je m'y étais préparée. J'avais déjà préparé Google Maps parce que j'étais sûre et certaine que ça allait m'arriver, évidemment. Et ensuite, en arrivant à la gare, et ben, je me suis rendu compte qu'en fait le train était que dans 1h30 et que ce qui était affiché sur internet, c'était pas vrai du tout. Merci la SNCF. Après avoir attendu 1h30 avec plaisir bien évidemment dans la gare parce que c'est pas comme si j'avais pas assez côtoyé les gares. Hein. Mes aventures continuent. J'ai marché à pied pour venir juste ici, à la gare de Blois. Parce que je pensais que la navette allait pas arriver à l'heure parce que j'avais vu qu'il y avait un train à 10h03. Donc j'ai couru, je suis arrivée et le train était à 11h20. Et juste avant, j'ai pas précisé, j'avais raté la navette à 1 minute près. La poisse continue aujourd'hui, mais après avoir attendu 1h30 à la gare, je suis dans le train. J'ai trop faim. Je suis enfin arrivée à Tours. Oui. Merci. Je sors de la gare. Il fait un peu froid, mais bon, je suis contente d'être enfin revenue sur ma terre natale,
tour. J'ai cherché à manger vite parce que j'ai pas énormément de temps. Et j'ai surtout extrêmement faim. Comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai pas mangé depuis avant-hier soir. Donc là je n'en peux plus, c'est pas bien du tout d'ailleurs. Je vous invite à manger absolument. Ne serait-ce que pour tenir dans la fac. Et je vais essayer de trouver une place meilleure dans l'amphi parce que chaque fois je trouve que je suis dans une place que je déteste. Et alors même en arrivant à Tours, ça continue. Ça ne s'arrête décidément jamais. Donc bien évidemment j'arrive, j'ai cherché à manger, à boire. J'étais trop contente parce que j'avais fini beaucoup plus tôt d'aller chercher à manger, à boire que ce que j'avais prévu. Donc j'avais un petit peu d'avance, j'étais pas du tout en retard pour mon cours, donc j'étais très contente. Mais bien évidemment mon bonheur allait retomber, ce serait bien évidemment pas assez drôle. Il y avait un tram qui était déjà en quai en fait pour partir vers Jean Monnet. Parce qu'il y a Jean Monnet et Vaucanson en fait, comme je vous l'ai dit. Et moi je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit en fait il faut que je le prenne vers Vaucanson, alors que c'est bien évidemment le sens inverse puisque je voulais aller à Tours Sud et Vaucanson c'est à Tours Nord, voilà je suis complètement con. Donc je dois bien évidemment attendre le tram puisqu'il venait de me passer sous le nez, encore une fois, vous êtes habitués maintenant, on connaît la chanson. Donc j'attends 8 minutes, parce que c'est tous les 8 minutes le tram, donc je me fais chier. Et en arrivant tout en haut de la rue nationale, je me dis mais... je voulais pas du tout aller dans ce sens là, oups, je crois que c'est le mauvais sens. Je décide de sortir du tram et de prendre le tram dans le sens inverse, et quand j'arrive dans le sens inverse, le tram part, évidemment. Évidemment. Je vous jure c'était tellement un sketch, non mais quand j'y repense vraiment, mais c'est genre la poisse puissance 1000. Donc je réattends, vous connaissez la chanson, 8 minutes, oui oui, et je reprends le tram dans l'autre sens. Donc en fait toute l'avance que j'avais pris en allant chercher à bouffer, bah bien évidemment je l'avais perdue et je suis arrivée un tout petit peu en retard à mon cours. That's my life. C'est l'heure de l'astuce Coca-Cola. Je sais c'est pas bon pour la santé et pas bon pour la planète. Je réduis, je vous promets. Petite astuce pour garder le gaz. Transvaser dans une petite gourde. Et en plus, ça évite que ça fasse dans l'amphi. Ce qui est plus pratique. Passons aux choses sérieuses. Allons au dernier cours quand même parce que c'est un petit peu pour ça qu'on s'est tapé toutes ces heures de transport. J'ai fait ensuite le choix de pour une fois ne pas me précipiter dans le tram en sortant de mon cours et d'aller en fait visiter un petit peu les locaux, enfin la fac de Tours Sud parce que je n'y comprenais rien. Donc je vous laisse un petit peu avec les images, vous allez voir c'est vraiment grand et j'ai pas encore tout compris. Sinon c'est l'heure de vous dire un petit peu mon ressenti, comment j'ai vécu et si ça m'a plu, mon dernier cours du coup de qu'est-ce que le droit. Donc je vous laisse tout de suite avec les images et vous allez voir que j'ai des tendances un petit peu particulières, notamment au niveau du placement dans l'amphi. On est le dernier jour, donc vendredi soir. Je suis revenue du coup de mon cours de droit comme tous les jours. Alors mon impression sur ce cours là, ça a été un peu moins intéressant que les autres jours et plus particulièrement que le premier jour. Ça a été vraiment mon jour préféré, le premier. Quand on a fait l'histoire du droit, ça m'a passionnée. Bon après j'adore l'histoire et j'adore le droit donc c'est un peu normal que ça me plaise. Aujourd'hui on a surtout vu les métiers du droit, les études de droit, tout ça et c'était un petit peu moins intéressant que les autres jours j'ai trouvé. Mais ça m'a quand même beaucoup plu et surtout aujourd'hui très important, il s'est passé un truc. C'est que en fait j'ai réussi à attraper une place qui me plaisait dans l'amphi. Et en fait vous allez me prendre pour une tarée. J'ai déjà genre mes petites habitudes de mamie alors que je suis à la fac depuis 4 jours en fait, ça fait pitié. Je sais pas pourquoi mais j'ai un problème, je déteste quand il y a des gens derrière moi en amphi. Ce qui est très problématique parce que quand j'arrive toujours pile poil à l'heure à cause de mes problèmes de transport. Parce qu'encore aujourd'hui j'ai eu plein de problèmes de transport. Comme j'ai la poisse depuis 2 jours avec les transports. Et du coup quand j'arrive, les rangs de derrière sont déjà entièrement remplis. Le problème étant aussi que malgré le fait que je porte des lentilles de contact, je n'arrive pas à voir de derrière, en fait j'arrive à voir que à partir du moment où je suis vers le milieu de l'amphi.
le tableau, enfin le diapo, sinon je ne vois rien, j'arrive pas à lire. Mais ça c'est pas très grave parce que la prof le dit à l'oral, donc à la limite que j'arrive pas à lire, c'est pas dramatique. Mais je me sens hyper mal à l'aise et j'ai l'impression d'étouffer quand quelqu'un est derrière moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est psychologique. Du coup, aujourd'hui, j'ai tout fait. J'ai fait 3 fois le tour. Non, quand même pas. Une fois le tour de l'amphi pour essayer de trouver une place qui me plaisait. Et j'ai fini juste devant un poteau. En fait, il y a 4 gros poteaux pour soutenir le bâtiment, tu vois, dans l'amphi. Et il y a des places qui sont juste devant le poteau. Donc derrière toi, t'as le gros poteau, en fait, t'as personne. Et je me suis mise là, du coup, à côté du gros poteau. Et du coup, personne n'était derrière moi et j'ai adoré cette place. Je vais essayer de la choper à chaque fois maintenant, même arriver un petit peu en avance. Ça sera plus facile quand il y aura moins de monde dans les amphis, mais là, l'amphi est plein à craquer en ce moment, avec comme c'est le début de la L1. J'ai fait des recherches, ma prof d'aujourd'hui, elle est chercheuse en fait, elle est... Enfin, ça fait vraiment bizarre en fait de passer de profs hyper incompétents en terminale, parce que la plupart, je vais pas tous les mettre dans le même sac, mais beaucoup étaient vraiment incompétents quand j'étais en terminale. Et là, tu passes à des profs qui ont des bacs plus 10, qui ont écrit des thèses de 500 pages sur un sujet juridique, qui sont chercheurs, qui savent plein de trucs, tu peux leur poser plein de questions, ils connaissent à fond leur sujet, et ils sont vraiment, mais genre, hyper cultivés et tout, et c'est tellement agréable. Je trouve que ça change vraiment tout d'avoir des profs aussi bons. Je sais que moi, quand j'étais au lycée, j'avais besoin de concret par rapport à la fac. J'avais envie de carrément voir les thèmes qu'on abordait, les cours qu'on avait, de quoi on allait parler, etc. Et pas juste... Enfin, c'est bien d'avoir des infos, mais j'avais envie d'avoir les infos les plus précises possibles. Donc là, toutes les semaines, je vais vous faire un petit topo de ce qu'on a fait, en gros, enfin très rapidement, avec du coup ce cours. Donc là, je l'ai fiché, enfin je l'ai pas fiché, mais je l'ai agrafé et tout, parce qu'il est définitivement terminé. Puis page de présentation, là c'est l'année. Et là, je sais pas pourquoi j'ai rien mis. Bref. Et donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, vulgarisation du droit, discours médiatique, discours politique. Ça, c'est le cours que j'ai le plus aimé. Relativité du droit avec les différents droits dans le monde. Relativité dans le temps. De toute façon, vous pouvez lire si vous avez envie. Voilà, là c'est pareil, c'est donc de l'histoire du droit en gros, ça. Ensuite, les éléments d'identification du droit. Voilà. Alors là, les deux, c'est la même chose. Oui, il y a un problème. Donc, j'ai eu un souci, mais bon, bref. Vous en tenez pas compte. Ordre judiciaire, ordre administratif. Voilà. Le protocole, l'impartialité. Là, c'est le truc qu'on voit tout le temps en droit. Voilà. Là, on a la pyramide de Kelsen. Les sources. Ça, c'est international. Les organisations européennes, donc l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, la Constitution, avec ça c'est des arrêts en fait rendus par le Conseil constitutionnel, bloc de constitutionnalité, nanana, je sais pas si vous savez de quoi je parle, la loi, le règlement, et puis là on a la coutume et la jurisprudence. Voilà, ça c'est les... Ça, c'est sur les juges, ça, c'est sur la doctrine. Et ça, c'est les métiers de la justice. Donc, on a magistrat, juge. Et là, on a... donc, ça, c'est sur tous les juges. Et là, on a les auxiliaires de justice. Voilà. Et là, on a donc le contenu, donc différence droit public, droit privé, avec dedans les branches qui sont là. On voit pas trop, mais en fait, il y a des différences de couleur. Enfin, c'est en noir et blanc, mais de teinte. Et droit mixte, avec le droit pénal et le droit de la procédure civile. Voilà, ça fait 11 pages pour cette première semaine du coup. Voilà la fin de cette vidéo première semaine en introduction au droit et à sonner en fait tout simplement. Donc je vais vous laisser sur cette note là. J'espère vous avoir apporté le plus d'informations possible, le plus d'informations précises possible. Et aussi de vous avoir fait peut-être un petit peu rigoler avec mes sketchs de transport qui ont été quand même assez permanents, hein, quand même, remarquons-le, dans ce vlog. Je vous donne quelques infos par rapport aux semaines qui vont suivre. J'ai décidé quelque chose. Oui, ça arrive, parfois je prends des décisions comme ça. Ici et les 2 prochaines, il va y avoir des vlogs comme ça d'une semaine de ma vie en fac de droit tous les dimanches. En tout cas tous les week-ends. C'est
sûre, en tout cas je vais essayer du plus profond de moi-même de m'y tenir. Vu vraiment genre l'introduction au droit, qu'est-ce que le droit, j'avais un cours de 13 à 16 tous les jours, c'était pas vraiment des cours de droit, genre droit civil, droit constitue, etc. comme on a les cours vraiment en fac de droit, c'était plus une intro pour nous préparer à ce qu'il y avait après. Et d'ailleurs je trouve ça génial comme initiative de la part de l'université de Tours, François Rabelais, parce que vraiment j'ai trouvé ça top, la prof était super, c'était super intéressant, ça a permis aussi de voir un petit peu, de montrer un peu aux gens ce qui les attendait, de aussi nous préparer à la prise de notes, au rythme, tout ça, de voir un petit peu qu'est-ce que c'était que la fac, l'organisation, etc. Et je trouve ça vraiment super bien comme initiative pour les L1. La semaine prochaine, donc vous allez aussi me suivre quand les choses sérieuses commenceront. Donc la semaine prochaine commencent mes cours de droit, donc comme je suis en double licence, mes cours de droit sont calqués seulement sur 2 jours, puisque les 3 autres jours j'ai mes cours à Tours Centre, puisque je ne suis pas dans le même établissement, vous l'avez compris. Donc pour nous éviter de faire les allers-retours, on a tous nos cours de la même licence en fait le même jour. C'est une double licence aménagée en fait. Le mardi et le vendredi mes cours de droit, donc vous allez m'accompagner ces jours-là, et j'ai une formation aussi le lundi où vous allez bien évidemment m'accompagner encore une fois. Donc j'ai mes cours de droit constitutionnel, droit civil, institution juridictionnelle et histoire du droit mardi et vendredi. Je vais voir du coup comment j'ai vécu mes premières heures de droit civil, premières heures de droit constitutionnel, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment on a mis les pieds dedans, est-ce que ça m'a plu, est-ce que les profs sont bien, est-ce que c'est dur, etc. Vous allez me suivre encore une fois comme cette semaine là, mais ça sera encore plus concret disons, parce que c'est un truc vraiment national en fait. On a tous les mêmes cours de droit, en tout cas droit civil, droit constitutionnel et tout, on a tout ça en L1, donc vous allez vraiment voir mes premiers comment j'ai vécu vraiment mes premiers cours de droit à proprement parler, vraiment droit. Tout simplement parce que donc dans 2 semaines, donc la semaine du 16 et quelques septembre, je vais essayer de vous poster aussi le dimanche à la fin de la semaine, parce que mes cours de TD et de CM de langue, donc LEA, vont commencer en même temps que droit, donc je vais avoir cours le lundi, mardi et jeudi. Aussi, on va avoir un tas de matières différentes. Je vais pas tout vous dire parce qu'on a énormément de matières différentes. On a droit des pays hispanophones, droit des pays anglo-saxons. On a aussi grammaire anglaise, grammaire espagnole, oral espagnol, oral anglais, traduction. Enfin, on a vraiment beaucoup de matières différentes en fait. Donc en TD et en CM, donc pareil je vais vivre mes premiers TD, donc je vais vous donner mon impression tous les jours sur ça, sur les cours d'LEA et sur aussi les TD, les CM d'LEA, comment ça se passe. Ça sera aussi mes premiers cours à Tours Centre, puisque jusqu'ici je suis que dans la fac de droit de Tours Sud. Là ça va être vraiment un gros changement parce que jusqu'ici en fait j'ai qu'une des 2 licences, donc la licence de droit, et il me manque encore plus de la moitié de mon cursus quand même, donc c'est quand même pas rien. Et la semaine encore d'après, donc dernière semaine de septembre, première d'octobre, c'est vers le 30, je vais avoir mes TD de droit qui vont commencer, et là encore je vais essayer de refaire un vlog semaine. Je vais essayer de trouver un nom d'ailleurs pour cette catégorie, pour vous expliquer du coup comment j'ai vécu mes premiers TD de droit, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai sociabilisé, est-ce que c'est important pour moi, est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que nous a fait faire le prof, est-ce qu'il nous a donné des méthodos, tout ça. En espérant vraiment que cette catégorie de vidéos vous plaise, vous fasse plaisir et vous aide aussi peut-être à vous orienter, à voir si c'est ça que vous avez envie de faire ou pas, si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je vous laisse et je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Gros bisous à vous tous, prenez soin de vous, prenez soin des animaux, prenez soin de la planète, prenez soin des gens qui vous entourent, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.